Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer un prompteur que j'utilise actuellement, que j'ai acheté sur Amazon et vraiment qui est top. Vous avez ici donc la glace qui réfléchit, il est livré avec un trépied, tout petit trépied, voilà, qui va aller pour les smartphones. Pour les appareils photo qui font caméra, ce sera un petit peu trop lourd pour le support, donc on évitera, on utilisera plutôt le trépied avec le smartphone. Vous avez une notice, voilà, des petites pastilles de mousse et des adaptateurs pour lentilles. Alors les mousses seront dédiées au smartphone, tandis que les lentilles, elles, seront dédiées aux objectifs d'appareils photo qui font caméra. Vous avez ça dans une petite boîte accompagnée donc de l'adaptateur, d'une télécommande et puis d'un support pour téléphone. On va s'intéresser tout d'abord au support pour smartphone. Donc on peut filmer avec un smartphone et avoir donc le prompteur avec un iPhone aussi, ou peu importe si c'est un iPhone, un smartphone. Vous avez deux supports, donc un support sur le côté et un support devant. Mais du coup il vous faudra deux téléphones, sinon il vous faudra un smartphone donc pour l'avant pour faire le prompteur qui se réfléchira dans la glace, et à l'arrière vous pourrez mettre donc votre appareil photo. Ici donc il y a différentes mousses qui sont fournies avec le support. Il faudra prendre la mousse adaptée à votre smartphone, donc c'est adapté au capteur. Ici c'est celui-ci qui va sur le iPhone, on va le positionner, le serrer, et là vous voyez aucune trace de la glace. Ça filme très bien, il n'y a pas de souci à avoir. Là-dessus on est au top, et puis au niveau de la visibilité, ça ne se voit pas à la fois sur le film et lorsque vous lisez, ça ne se voit pas non plus lorsque les personnes regardent la vidéo. Donc là oui, il y a deux parties sur la structure, donc une partie qui sera dédiée au téléphone, smartphone, et l'autre partie dédiée donc essentiellement à l'appareil photo. Ici j'utiliserai un Canon avec un objectif. Donc là il y a plein de bacs d'adaptation qui sont fournis avec et qui seront à visser donc sur l'objectif. Moi il me faut une bague de 58, donc voilà, on va la trouver et puis la positionner sur l'objectif. Alors là, la positionner, elle se prend dans le filetage. Très facile à visser, on ne force pas, ça ne sert à rien. Voilà, on prend son temps pour visser, voilà. Et puis après, cette bague va être simplement glissée dans la structure. C'est finalement l'objectif qui va maintenir la structure. Alors, petit défaut par rapport à ça, c'est que vous avez l'objectif donc qui ne va pas pouvoir bouger. Il faudra faire votre focale avant. Et la mise au point aussi sera à faire avant. On va faire un peu de place et ranger tout ça pour faire un petit test et que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Pour travailler avec l'appareil photo, donc on va glisser la bague dedans, comme ceci. Si ça force trop, n'hésitez pas à dévisser les petites vis qu'il y a tout autour légèrement, bien que ça le maintienne, mais quand même. Donc une fois l'appareil en place, on ne voit pas à travers, on va positionner donc le smartphone pour qu'il y ait le reflet et qu'on puisse lire, et vous voyez que la caméra elle filme directement, donc ça, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de reflet spécial. On ne verra pas évidemment le texte, et on ne voit pas non plus le reflet parasite. Donc là ce qu'on va faire, c'est insérer l'iPhone pour qu'il y ait le reflet. Donc pour ça vous utilisez une application
que vous téléchargez, une application gratuite, vous en trouverez facilement. Et vous voyez que vous pouvez lire facilement. Il y a le reflet dans le miroir, dans la vitre. Et au même moment, vous pourrez activer donc l'enregistrement de votre vidéo. Là, vous voyez parfaitement mes doigts. Ce sera à l'emplacement de l'appareil photo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt.